Œuvrer pour l'élimination des pires formes du travail des enfants dans le département du Plateau. C'est l'un des objectifs de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants à Pobé ce lundi 12 juin 2023. Une initiative de la Direction départementale du travail et de la fonction publique du Plateau qui a réuni les différents acteurs en charge de la protection de la petite enfance où l'accent a été mis sur la nécessité de conjuguer les efforts pour une lutte efficace contre le travail des enfants dans le département. La commune de Pobé s'honore d'abriter cette célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants dans le département du Plateau. Le thème de cette année est intitulé « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». Ce thème, comme vous le constatez, est une invite à nous toutes, parties prenantes à cette lutte. C'est donc la conjugaison des efforts qui nous permettra d'atteindre l'objectif commun qui est d'avoir 0 enfant dans les rues, dans les ateliers, avant l'âge de 14 ans au moins. Au nom du conseil communal de Pobé, je voudrais réitérer notre entière disponibilité à poursuivre cette farouche lutte. Nous avons la lourde responsabilité de protéger les enfants contre leur exploitation économique. Le phénomène du travail des enfants est un phénomène prégnant dans le département du Plateau. C'est un phénomène qui n'honore aucun acteur de protection de l'enfant et nous devons tous ensemble travailler donc à pouvoir conjuguer ce fléau-là au passé. Ce travail, tel que le deuxième major Omer l'a dit, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail de synergie qui doit mobiliser l'implication de l'ensemble des acteurs parce qu'il n'est pas concevable au XXIe siècle que nous puissions continuer à voir des enfants dans les marchés, les étals sur la tête, à voir des enfants dans les carrières, alors que la place de l'enfant, c'est soit à la maison si l'enfant est en bas âge ou carrément à l'école. Si l'enfant doit être dans un centre de formation, c'est que son âge, tel que les tests le dictent, lui permet donc d'être dans un lieu d'apprentissage. Si on met de côté ces paramètres, c'est qu'on ne peut pas accepter voir nos enfants dans les conditions qui sont les siennes, avec tout ce qu'il y a comme maltraitance, tout ce qu'il y a comme violation de leurs droits fondamentaux. Et quand nous savons tous que l'enfant constitue la relève de demain, l'enfant est l'avenir de demain, on ne peut pas croiser les bras, parce que si on croise les bras, c'est comme si nous-mêmes, nous sommes en train de scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Ces enfants sont ceux-là qui sont appelés à nous remplacer demain et dont nous avons l'obligation morale de travailler à leur assurer un devenir meilleur. Une occasion saisie pour rappeler le bien fondé de cette célébration. L'Organisation internationale du travail a adopté les conventions 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants. Et les a consacrées comme conventions fondamentales. Ces conventions fondamentales ont été réaffirmées en tant que principes et droits fondamentaux au travail. Les conventions 138 et 182 qui promeuvent l'élimination du travail des enfants ont été ratifiées par le Bénin. C'est des conventions qui contraignent les pays de l'Organisation internationale du travail. Pour montrer et marquer que l'élimination de la main-d'œuvre infantile de toute forme de travail et de profession, l'Organisation internationale du travail a décidé en 2002 de consacrer une journée entière pour des réflexions en faveur du renforcement des actions de lutte contre le travail des enfants. Le Bénin s'inscrit dans cette dynamique. Ainsi, des actions sont menées chaque année afin de lutter contre l'exploitation abusive des enfants. Le ministère du Travail et de la fonction publique, qui est chargé d'implémenter la politique nationale du travail et d'assurer la promotion du travail décent,
a consacré dans tout son plan de travail annuel chaque année une activité qui est consacrée à l'élimination des pires formes de travail des enfants. Cette activité qui est rééditée chaque année permet à ce que les directions départementales du travail de la fonction publique, en synergie d'action avec les centres de promotion sociale, les acteurs des ONG et la police républicaine, sillonnent les ateliers, les sites d'exploitation des enfants, que sont les carrières, les chantiers des BTP, pour pouvoir soustraire les enfants des travaux dangereux. Le thème de cette journée est intitulé « Justice sociale, éliminant le travail des enfants ». Est-ce que l'enfant qui est au travail peut réclamer librement sa part du travail fourni? Non. C'est les enfants qu'on exploite. Et quand ils tombent malades, on leur remet 100 francs, 200. Quand ils travaillent à longueur de journée, on ne leur donne rien. Donc pour plus de justice sociale, il nous revient, pour préserver ces âmes innocentes et vulnérables, il faudrait les préserver. Et le gouvernement s'est inscrit dans cette dynamique en méditant beaucoup de mesures sociales pour maintenir les enfants à l'école, permettre aux enfants, aux parents, aux femmes surtout, d'accès au crédit pour pouvoir supporter les enfants. Les cantines scolaires ont été mises aussi en place. Toutes ces mesures devaient permettre de garantir l'éducation de qualité aux enfants. Force est de constater qu'on est encore loin de cet idéal. Le ministère du Travail et de la fonction publique a lancé cette année une campagne tolérance zéro pour éliminer le travail des enfants. Et pour la réussite de cette campagne, l'autorité départementale s'engage véritablement et entend œuvrer pour le respect strict des tests en la matière. La lutte ne sera pas facile. Dès que c'est déclenché maintenant, nous allons commencer par prendre de ces parents qui prennent les hommes d'or et qui les traitent comme vraiment comme des outils de travail. La lutte ne sera pas facile. Certains les envoient au Nigeria pour qu'ils aillent chercher de l'argent. L'enfant est là-bas en train de souffrir et à la fin du mois, eux, on leur envoie l'argent. Ou bien on envoie son enfant chez quelqu'un, on ne passe même pas par an pour aller voir les conditions dans lesquelles vit l'enfant. Ah non, dans notre département, j'ai dit que la lutte sera vraiment âpre. Messieurs les directeurs, les organisations de la société civile ici présentes qui s'occupent des questions de la petite enfance, les questions de l'enfant, vous allez travailler la main dans la main avec nous, nous dénoncer de ces cas-là et ces tuteurs et les parents qui les ont placés seront vraiment punis avec la dernière rigueur. Moi, je veux que mon département sorte des départements qui sont au rouge. Donc, vous allez nous aider, la société civile ici présente. Les chefs d'atelier, les patrons d'atelier qui sont ici, quand on vous amène, il ne faut pas prendre apprenti pour prendre. Quand on amène l'apprenti, il faut demander aux parents de présenter l'acte de naissance de l'enfant. Est-ce que l'enfant a déjà l'âge pour être en apprentissage? Est-ce que l'enfant a l'âge pour qu'on l'amène au champ? Je sais que ce ne serait pas facile, surtout par rapport au champ. Au lieu d'envoyer les enfants à l'école, on préfère les prendre comme des outils à exploiter dans les champs. Parce qu'on te dit qu'on est paysan. Ce n'est pas parce que je suis paysan que mon enfant aussi sera paysan. Et même s'il sera paysan, permettez-lui au moins d'aller goûter à l'éducation, à l'école. Un enfant qui est allé à l'école jusqu'à 14 ans et qui ne peut plus continuer, je crois qu'il a mieux de l'orienter si c'est le champ qu'il veut. Aujourd'hui, il a toutes les opportunités
pour faire de lui un paysan moderne. Des heures durant, les participants ont été entretenus sur les pires formes du travail des enfants. La communication a évoqué spécifiquement les causes qui conduisent à ce que nos parents, nos populations placent les enfants auprès d'autres personnes et faisant d'office de ces enfants, des enfants qui sont soumis à une pire forme du travail des enfants. Quand vous allez dans nos marchés, quand vous allez dans les champs, quand vous allez dans les carrières, dans les mines, il est fréquent de voir de petits enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans dans ces situations de travail. Et ce qui est plus grave, c'est que les enfants sont soumis à des charges de travail beaucoup plus pesantes. Ce sont des charges qui dépassent leur force physique. Et de ce point de vue, la croissance des enfants est compromise, la scolarisation des enfants est compromise et les enfants deviennent des fléaux pour la société parce qu'ils se sont retrouvés dans la rue au lieu d'être à l'école. Par principe, les enfants doivent être à l'école ou dans des centres d'apprentissage, mais pas avant l'âge de 14 ans en République du Bénin. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans nos ateliers, dans certains de nos ateliers, vous allez rencontrer des enfants de moins de 14 ans. C'est ce que la direction départementale est en train de lutter contre aujourd'hui. C'est ce à quoi le ministère du Travail et de la fonction publique est en train de lutter contre aujourd'hui. Quelques participants livrent leurs impressions. Ça me fait beaucoup plaisir que cette journée soit organisée. Et c'est aujourd'hui le 12 juin 2023. Et ça s'organise aussi dans mon département, précisément dans ma commune de Pobert. Et je suis très très heureux pour cet événement. Et voilà que les artisans sont sortis beaucoup pour apprécier et écouter le communicateur. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Et après cette séance de travail, ce qui nous reste, c'est que de relayer les informations auprès de nos artisans pour qu'on mette ça en pratique pour que tout le monde sera au même niveau d'information. Mes impressions sont très bonnes, je suis vraiment ému, surtout par le communicateur. Et nous travaillons dans l'informel, mais aujourd'hui, nous avons su, la population de la commune de Pobert a su réellement que, vraiment, aujourd'hui, nous sommes réellement sur le vrai pas aujourd'hui, à partir de la journée d'aujourd'hui là. Ils nous ont appelés à respecter les clauses envers nos enfants. La manière dont nous allons garder nos enfants, comment les éduquer, vraiment, le communicateur nous a émus et ça est allé droit au cœur pour tous les participants. Et je crois que c'est une bonne chose. Si cette formation peut être répétée, bien, ce genre de communication peut être répétée pour nos communautés, je crois que nous allons comprendre réellement ce qu'il faut pour lutter contre le travail des enfants. Artisans et acteurs de la société civile entendent désormais œuvrer pour l'atteinte des objectifs dans le département du Plateau.